Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie que j'ai intitulée Communiquez-vous avec les anges ou les archanges. Et en fait, la thématique m'a été inspirée, de la 14e arcane du tarot qui est Tempérance et qui nous invite justement à créer des liens. Alors, c'est un sens général, hein. En tout cas, moi, ça m'a inspiré pour dire, voilà, communiquez-vous avec vos anges. En fait, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis donc Annabelle Crossi. Et comme vous le voyez derrière moi, voilà, je vous ai mis mon beau support publicitaire professionnel. Eh ben oui, je me suis dit, faut bien que je le montre de temps en temps, voilà. Je suis donc coach en business et en spiritualité. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alliance des deux, parce qu'on peut être à la fois dans quelque chose de très concret, hein, la matière, voilà, le développement d'affaires, quelle que soit la nature des projets, hein, que vous soyez salarié ou à votre compte, et en même temps, la spiritualité, en tout cas, pour moi, ce qui fait sens, en tout cas, dans ma vie, eh bien, c'est la connexion avec les anges et avec les archanges, entre autres, plus bien sûr avec le tarot, plus avec mon tambour. Non, hop, c'est comme ça, hop, que vous voyez en photo derrière, voilà. Et puis je cache, alors attendez, oui, parce qu'il y a, voilà, vous voyez les cartes du tarot. Et voilà, bon ben voilà, vous avez un package global de qui je suis et de ce que je fais. Alors j'ai mis, voilà, messagère du ciel, parce que ma médiumnité, en fait, et mon intuition, c'est deux choses différentes d'ailleurs, je vais vous expliquer la différence après, eh bien, m'aide justement à faire des allers-retours avec différents plans de conscience. Alors, pour moi, déjà, la clairvoyance et la médiumnité, en fait, sont deux modes d'expression de l'intuition. Ouais. Alors, clairvoyance, déjà, dans le terme, il y a clair et puis il y a voyance. Il y a voir, hein, voilà, voir clairement, en fait. Et en tout cas, pour moi, ma clairvoyance se manifeste, eh bien, parfois de manière très concrète, en ayant un flash, c'est-à-dire, eh ben voilà, c'est comme si j'avais une télé qui s'allumait devant moi, voilà, alors que, en plus, l'ironie de l'histoire, mais c'est la vérité, je n'ai pas de télé chez moi. Mais bon, c'est une image, c'est pour vous donner, voilà, imaginez, voilà, j'ai une télé qui s'allume devant moi avec une image, voilà. C'est ce que j'appelle un flash, mais ça, voilà, hein, c'est pas moi qui dis, tiens, j'ai envie d'avoir un flash aujourd'hui, hop, non. Les flashs, ils arrivent toujours au bon moment. Eh oui, ils arrivent toujours au bon moment quand ils concernent, souvent, ben, en tout cas, ça concerne des personnes avec qui je suis en communication ou parfois ça peut arriver que le flash concerne une personne que la personne qui est à côté de moi connaît en fait. Et à ce moment-là, la personne qui est proche de moi sert entre guillemets de relais. Et oui, parce que ça m'arrive d'en avoir pour des personnes que je ne connais pas en fait. Et oui, mais ça, bon, hein, je me souviens d'une amie de ma maman chez qui j'allais, voilà, passer un moment et on montait en fait les escaliers pour aller à son appartement. Elle était venue m'ouvrir en bas. Et donc, voilà, concrètement, elle montait les escaliers devant moi pour aller à son appartement. Donc là, j'étais pas en consultation ni rien. Et puis, elle commence à me dire, oui, eh bien, dans une heure, hein, parce que voilà, j'étais passée la voir pour lui faire un coucou, elle m'annonce qu'elle va donc déjeuner chez son frère. Et que dès qu'elle me parle de son frère, que je ne connais pas, voilà, ni d'Adam ni d'Ève, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'apprends à ce moment-là qu'elle avait un frère, hein, parce que voilà. Eh bien, foum, j'ai un flash en fait concernant son frère. Et le flash, voilà, c'était l'image d'un couple en fait en train de se séparer. Donc je lui pose la question, hein, voilà, je lui demande, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans la vie de ton frère là, comment ça va dans leur couple et tout? Et puis là, elle me dit, non, écoute, a priori tout va bien, là je vais déjeuner chez lui, on doit justement se voir ce week-end et tout. Bon,
Moi, je laisse faire. Je donne l'info de quelque chose que je perçois et en fait, l'après-midi, voilà, Solange m'a rappelé pour me dire qu'effectivement, son frère venait de lui annoncer qu'il envisageait une séparation. Eh oui, d'avec sa femme. Voilà. Ah. Donc la clairvoyance, c'est ça dans le concret, c'est on voit clairement quelque chose qui est là en fait, ou qui va apparaître dans le futur, mais ça peut être aussi des images en lien avec le passé. Oui, la clairvoyance, en tout cas, moi quand je vois une image en noir et blanc, eh bien je sais avec l'expérience que c'est une image qui concerne un traumatisme ou un stress du passé en fait. Je vais avoir les informations. C'est souvent le corps de la personne, moi, qui me sert d'intermédiaire par rapport à ce type d'information. Enfin, ça a commencé comme ça, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, je m'étais formée au massage, sauf que c'est quelque chose que je ne peux plus faire à titre professionnel, puisque dès que je pose les mains sur le corps de quelqu'un, eh bien, fou, voilà, j'ai accès en fait à la mémoire du corps. Alors bon, ça peut être sympa. Sauf que quand les gens venaient pour un massage bien-être, ben moi je captais les informations de tout leur stress, de tout leur traumatisme. Je leur racontais ce qui se passait dans leur vie. Donc à un moment donné, voilà, il y avait un décalage entre ce qui était attendu de la prestation voilà. Donc c'est la raison pour laquelle de toute façon je ne fais plus de massage à titre professionnel. Voilà, je garde ça pour le domaine privé. Donc ça après voilà, c'est un autre registre. Mais ça m'empêche pas de continuer à avoir cette clairvoyance. Et en fait, qu'est-ce que c'est finalement la clairvoyance? C'est une connexion à une part de notre âme. Enfin, moi, c'est ou à un autre plan de conscience. Alors après, de manière imagée, voilà, ça peut être, on se connecte à l'histoire de la personne, aux annales akashiques, hein, parce que parfois, ben, il m'est arrivé aussi de remonter sur des mémoires de vie antérieure de la personne, où je voyais dérouler un film, où je voyais la personne, voilà, dans parfois pas dans le même sexe, hein, voilà, à une autre époque et à qui il arrivait un certain nombre de choses. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir ces flashs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Non. Et c'est là où après, justement, il y a tout ce travail, ce lien-là, en fait, entre l'information, le flash qui m'est donné, voilà, soit pour une mémoire du passé ou quelque chose de potentiel à venir, c'est de faire le lien, justement, avec ce que vit la personne actuellement. Non. Voilà, c'est comme, en fait, un peu comme des panneaux de signalisation sur la route, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai. Donc ça, pour la clairvoyance, voilà. Mais j'ai aussi, quand je fais faire ça en séance individuelle ou en groupe, des visions d'un projet à 2 ans, voilà, où on va demander, je sollicite le subconscient de la personne, voilà, pour me donner des indications sur comment son projet va être dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois et dans 2 ans. Et à chaque fois, moi, j'ai des images très précises, voilà, qui me viennent. Parfois, la personne en a pour elle, parfois non. Et si elle en a pas, de toute façon, moi, j'en ai souvent. Alors, oui, je dis j'en ai souvent jusqu'à présent. Quand j'ai fait ce type d'exercice, j'ai toujours eu des informations. Mais comme le flash, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui vient ou qui vient pas, quoi. Voilà. Donc, je préfère le dire avant, hein, parce que voilà. Donc, la clairvoyance, elle sert aussi, elle aide à se connecter à notre âme, à notre subconscient, en fait, qui a toutes les réponses. Et oui. Voilà, enfin, c'est un peu imagé, mais c'est ça, en fait. C'est à ça que sert ma clairvoyance, voilà, pour aider aussi mes clients, comme vous le voyez écrit derrière, voilà, à reconnecter les personnes à leur projet de cœur. Et évidemment, quand ils montent en vibration, ils développent aussi leur intuition et leur puissance de réalisation. Voilà, moi, je ne suis qu'un tremplin, en fait. Je ne suis qu'un intermédiaire, on est bien d'accord. Après, chacun fait ses choix. Même si je vais percevoir le potentiel d'un projet, c'est vous, en tant que personne, qui avez votre libre arbitre d'y aller ou pas. Eh oui. Voilà la limite. Donc, voilà en fait la définition de la clairvoyance. Alors, en fait, l'intuition, c'est un pont
entre voilà notre côté rationnel, quelque chose que l'on vit à un instant T, et alors c'est un pont soit vers l'avenir, soit vers le passé. Non. Et si c'est un pont vers le passé, en tout cas, c'est une invitation à aller transformer le stress ou c'est qu'il y a une énergie qui est restée bloquée, hein, que ce soit sur un événement stressant dans cette vie-là ou dans des vies précédentes. En tout cas, c'est un indicateur. Voilà. Bien sûr que nous cheminons tous. Hein, et pour les potentiels d'avenir, voilà. Sauf que pour le potentiel d'avenir, il y a un lien en fait entre le passé et l'avenir. Eh bien oui. Eh oui. Alors comment il faut l'imaginer? C'est qu'en fait, à chaque instant, à chaque seconde qui passe, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez pouvoir co-créer en fait un futur différent. Alors, il y a une part qui est malléable et puis il y a une autre part qui est pas malléable du tout et qui s'appelle notre mission d'âme. Voilà. En fait, la mission d'âme, pour le résumer, c'est un peu comme une grosse trame qui nous donne des indications, voilà. Et après, selon nos expériences de vie, eh bien, parfois on va prendre 10 000 routes, voilà, avant d'arriver à notre mission d'âme, ou parfois, poum, on va rester bloqué dans une impasse, ou parfois on va prendre l'autoroute et poum, voilà, ça y est, on y va. Ou parfois, c'est en travaux, puis on comprend pas, on prend une autre route, c'est encore en travaux, puis bon, voilà. Hein, c'est une image, mais c'est exactement ça, en fait. Il y a pas une seule manière d'arriver à quelque chose. C'est comme une trame qui est malléable, en fait. Et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Et oui, il y a des scientifiques qui se sont amusés à mesurer, en fait, l'expansion de l'univers. Et en fait, l'univers dans lequel nous vivons est en constante expansion. Ce n'est pas quelque chose de figé à un instant T. Eh bien, nous faisons partie de cet univers. C'est la même chose. Là, dans mon corps, j'ai plusieurs millions de cellules. Enfin, je ne sais pas le nombre exact. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, là, déjà, le fait de pouvoir vous parler et de bouger mes mains, parce que voilà, je suis comme ça, je parle avec mes mains, eh bien, il y a des milliers, voire des millions de cellules qui sont actives dans mon corps. Rien n'est jamais figé. Et ça, la nature nous le montre. La vie est évolution, en fait. Et même nous, dans notre dynamique, voilà, l'instant T, c'est l'instant T. Là, on est déjà à l'instant T plus 1 seconde, plus 2 secondes. Vous voyez, c'est aussi accepter quelque part l'impermanence de la vie. On ne reviendra jamais, en fait. Et non, on ne reviendra jamais. Ah oui, après ça crée des nostalgies, hein, comme les personnes qui me disent ah oui, j'aimerais bien revenir comme avant le Covid. Mais non, c'est pas possible, ça c'est une illusion, que ce soit pour le Covid ou pour d'autres événements. Mais non, c'est une illusion de croire que tout va revenir comme avant, c'est pas vrai. Mais si ça se trouve, ça va être encore mieux. Eh ben oui, on va rester positif quand même. Eh ben oui, et pourquoi ce serait pas mieux en fait qu'avant? Ah oui. Commencez à l'imaginer, déjà, ça va aider aussi au niveau de l'égrégore. Comment ça peut être encore mieux? Voilà. Non. Donc ça, c'est la partie clairvoyance qui sert à faire des ponts, en fait, voilà, entre notre côté rationnel et là où nous devons aller, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et puis après, il y a, comme je vous disais, il y a la médiumnité. Alors, pour moi, la médiumnité, très clairement, la médiumnité, c'est la capacité en fait à communiquer avec les défunts, voilà, ou à aller sur d'autres plans de conscience. En tout cas, c'est comme ça que je le définis, moi. Bon, après, voilà. Et ça, c'est pareil, hein, c'est en tout cas dans l'expérience que j'en ai, c'est comme les flashs, voilà. Je vois des flashs. Ce sont les défunts, en fait, qui se connectent à moi. C'est pas moi qui dis, tiens, j'ai envie d'aller parler à mon père qui est sur un autre plan. Alors si, je vous dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que si, ça m'est arrivé de le faire. Alors pas tous les jours, hein, parce que bon, voilà, parce qu'une fois passé sur un autre plan de conscience, nos âmes, les énergies, elles continuent aussi à avoir un cheminement.
Et moi, en tout cas, il y a un livre qui a fait sens pour moi par rapport à ces différents plans de conscience qui existent de l'après-vie. C'est le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes, que vous pouvez trouver en livre de poche et qui explique en fait, je crois qu'il y en a 6 voire 7 en fait, voilà, et qui sous forme romancée en fait va expliquer les différents. Alors, plan de conscience, oui, enfin bon, différents plans, enfin, les différentes aventures, voilà, qui se passent une fois que nous mourrons physiquement. Voilà. Et en tout cas, pour moi, voilà, ça reste mon positionnement. Quand j'ai lu ce livre, poum, moi, à l'intérieur de moi, ça a fait tilt parce que je sais que c'est comme ça, en fait. Je le sais parce que, à travers les soins que je fais, ou à travers des rêves qui ont été initiatiques par moment, je suis allée, en fait, sur ces différents plans de conscience qui sont mentionnés. Hein. Ouais, oui. Et donc là, en fait, c'est juste comment dire, des strates, voilà, ou des étapes, comme vous voulez, par lesquelles passe notre âme une fois que nous mourons. C'est une autre manière de. Voilà. Alors, la médiumnité, à quoi elle sert? En fait, moi, ma médiumnité, elle sert en fait à faire l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, quand certaines personnes quittent le plan terrestre, souvent quand il y a des morts violentes, et oui, c'est un peu, c'est la même chose que le film. Alors attendez, comment il s'appelait? Ghost Whisperer. Voilà, c'est une série américaine où une jeune femme est constamment sollicitée par des fantômes qu'elle voit. C'est-à-dire des personnes qui sont mortes physiquement, mais qui ne sont pas encore passées dans un plan de lumière, voilà, qui sont entre deux. Voilà. Alors, heureusement que je suis pas sollicitée aussi souvent qu'elle, comme c'est mis dans le téléfilm, parce que là, je crois que je pèterais un plomb. Ben oui, hein. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe, moi, quand j'ai des défunts, voilà, qui se manifestent à moi pendant les séances. Souvent, c'est plutôt en séance, hein, quand même, eux qui viennent. Bon, après, ça peut arriver à d'autres moments. Et moi, la seule chose que je fais, ben voilà, je suis une messagère du ciel, dans le sens où je sers d'intermédiaire, c'est tout. Je sers d'intermédiaire. Parfois, mon corps, concrètement, sert aussi d'intermédiaire pour que, foum, l'âme passe à travers moi, mon corps physique, et passe sur un autre plan. Alors, pourquoi du comment, j'en sais strictement rien. Après, il y en a qui pourront vous l'expliquer de manière rationnelle, etc. Mais en tout cas, la seule chose que je sais et que j'expérimente, c'est que voilà, je sers de canal en fait. Voilà, je sers de transmetteur. Et ça aide en fait l'âme à aller voilà dans la lumière. Et oui, à monter sur un autre plan de conscience. Et ça libère aussi la personne qui est vivante sur le plan terrestre, hein, parce que parfois, inconsciemment, on reste aussi accroché à des personnes décédées parce qu'il y a de l'émotion, parce que voilà, il y a un attachement, bon, qui est humain, qui est normal. Il faut pas non plus s'en vouloir pour ça. Alors oui, là, Maison, je me rappelle un exemple concret, c'est vrai où j'ai des défunts qui sont venus et j'étais pas en séance, c'était lors d'un mariage d'un couple d'amis. J'étais assise donc à une table où il y avait des amis que je connaissais, puis il y avait d'autres personnes voilà qu'on ne connaissait pas, qui étaient aussi des amis des mariés. Donc j'avais un jeune homme à ma droite qui à un moment donné nous parle de ses grands-parents. Alors bon, je me souviens plus pourquoi on en est venu à ça. Et en fait, au moment où il me parle de ses grands-parents, et ben là, voilà, j'ai la télévision en direct, j'ai un flash, oui, eh ben oui, un flash, et je perçois en fait une maison, voilà, je suis dans le couloir d'une maison, voilà, et un couloir, hop, qui donne sur une cour derrière, une cour cimentée avec des sabots et des lapins dans le fond, enfin voilà, quelque chose de très précis, hein. Comme si j'étais voilà dans la maison. Et du coup, je lui décris l'image que je vois sans lui dire quoi que ce soit, parce que bon, je sais pas moi si la personne elle est ouverte à ça ou pas. Et puis là, il m'ouvre des grands yeux, il me dit mais c'est bizarre parce que là, tu es en train de me décrire justement la maison de mes grands-parents. Bon.
Et puis, ben voilà. Et puis du coup, comme j'avais d'autres informations sur des éléments précis, etc., donc je lui donne, voilà, je lui dis, bon, ben profite, j'ai une séance gratuite là, ben voilà, c'est comme ça. Et en fait, le fait de se relier à la mémoire, alors je sais plus si c'était le grand-père ou la grand-mère, peu importe. Ben lui, voilà, ça lui a réveillé une émotion. Bon, ben oui, on était en train de manger, ben ouais, mais bon, c'est comme ça. Moi, je laisse faire. De toute façon, c'est toujours le bon moment. Voilà, il n'y a pas de hasard. En tout cas, lui, ça l'a aidé à libérer une émotion qui était liée au décès de ses grands-parents, voilà, qu'il affectionnait particulièrement. Voilà, c'est ça aussi. Et la reliance à la médiumnité peut aussi, moi, ça passe aussi pour les animaux. Eh oui. Comme moi-même, j'ai été connectée avec certains animaux qui ont transformé ma vie. Je sais par exemple que voilà, ça m'arrive. L'autre jour, ça m'est arrivé de faire un soin à un chien. Voilà, chez quelqu'un chez qui j'étais. Et en fait, je me suis connectée à l'âme de mon chat, Mirabelle, voilà, qui est partie sur un autre plan il y a plus de 5 ans déjà. Et en fait, oui, quand c'est pour les animaux, je la sollicite sur un autre plan et fou, en tout cas, voilà, je sers d'intermédiaire, voilà, comme fait Tempérance, pour amener de l'énergie à l'animal, voilà, qui était sur mes genoux. Voilà, c'est juste ça en fait. Alors, je ne sais pas si vous communiquez avec vos anges ou avec votre intuition ou avec les défunts, etc. Mais il y a une manière très simple, si vous avez envie de communiquer avec les anges. Là, dans le concret, en fait, avant d'allumer la vidéo et de vous parler, j'ai allumé une neuvaine et j'ai sollicité l'archange Gabriel. Voilà, c'est elle qui m'est venue. Alors, je dis elle parce que pour moi, c'est un archange qui est plus d'essence féminine, mais bon, voilà. Et qui est là pour nous aider à prendre confiance dans la voix, dans la prise de parole, dans les relations parents-enfants, etc. Bon, en tout cas, c'est elle qui m'est venue. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais parler du lien avec les archanges, la connexion. Donc, voilà, vous pouvez aussi très bien allumer une bougie, tout simplement, et puis vous mettre en lien avec un archange spécifiquement, ou avec votre ange gardien. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Et lui demander de l'aide, peut-être, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, ça m'arrive de les solliciter quand j'en ai lourd sur la patate. Oui, je suis humaine aussi. Mais voilà, je transforme, je vide mon sac émotionnel. Et souvent, une fois que c'est terminé, je peux vous dire, je le sens là au niveau du chakra du cœur. Je sens la boule d'amour, l'énergie. C'est une manière de se connecter en fait à un autre plan de conscience, mais c'est aussi une manière d'accepter notre limite en tant qu'être humain. Et oui. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité. Et oui, ça veut dire que non. Parfois, voilà. C'est aussi accepter qu'on peut pas tout gérer. Et que justement, en se connectant avec les anges et les archanges, vous voyez, il faut le voir comme une co-création, comme un travail d'équipe, oui, entre nous, là, en tant qu'être humain, et puis la part de nous qui est invisible et qui pourtant, elle, sait où on doit aller, en fait. Voilà, il faut l'imaginer un peu comme ça, sur deux plans qui sont pas forcément séparés. Non. Voilà, enfin, pas pour tout le monde, en tout cas. Pour les personnes qui sont très rationnelles, voilà, ça reste séparé, mais après, voilà, chacun va le voir. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? En tout cas, pour moi, pour ceux qui me suivent depuis un an, en tout cas, en 2020, moi, j'ai eu, voilà, ce que j'appelle une expansion de conscience. Et oui, je communiquais déjà un peu avec mes anges gardiens, avec les archanges. Et puis, c'est au mois d'avril 2020, lorsque j'ai fait le choix d'investir déjà pour moi en tant que professionnel justement dans un coaching business et spiritualité. Et oui, voilà, je me suis dit je commence par moi, et oui, il faut bien un début à tout. Et c'est comme ça que j'ai connu ma coach Shizu Sakamoto. C'est en lui achetant en fait un soin énergétique. Elle proposait des soins avec les archanges. Je me suis dit tiens, bon. Alors oui, les archanges, j'y étais connectée, mais bon,
J'ai quelques jeux de Dorine Virtue, par exemple, pour ceux et celles qui la connaissent, puisqu'elle fait le lien entre le tarot et les anges. Mais bon, voilà, je sollicitais pas forcément spécifiquement les archanges, peut-être un peu plus les anges gardiens. Et puis là, en fait, en faisant le soin énergétique avec Shizu, là, le soin du 4 avril 2020, hein, le 444, qui moi me parlait, puisque je suis née aussi au mois d'avril, donc le 4 fait partie en fait de ma feuille de route de ma mission d'âme, hein, ben oui, dans le concret. Et ça m'a donné l'idée, voilà, en parlant aussi avec d'autres copines, eh ben de créer en fait des soins énergétiques, voilà, qui faisaient l'intermédiaire entre le tarot, qui est voilà un de mes outils, et les archanges en fait, voilà, de me laisser inspirer. Et c'est comme ça que dès le 22 avril 2020, voilà, on retrouve le 444, et ben j'ai enregistré et créé mon premier soin avec l'empereur, bien sûr, la 4, hein, le 4 dans le tarot, puisqu'en plus on était dans l'énergie du 4, avec l'archange Michael, c'était celui qui me venait dans l'énergie, non. Voilà, le 4, l'empereur, hein, celui qui est dans le concret, dans la matière, et c'est un soin que j'ai appelé justement active ta puissance de réalisation. Voilà, là on est dans le concret, même si le soin nous amène sur d'autres plans, hein. Et là je me suis laissée complètement inspirée. Voilà, donc j'ai imaginé une partie théorie avec en donnant quelques mots-clés sur l'arcane majeur, et puis ensuite en quelques caractéristiques de l'archange concerné, puisqu'en parallèle, voilà, je me suis investie dans un coaching avec Shizu et elle proposait justement une formation pour découvrir les archanges, voilà. Et donc, je me suis dit, ah bah chouette. Et puis ensuite, il y a l'arcane du tarot, l'archange, les caractéristiques de l'archange, et ensuite le soin à proprement dit, où là, là, je me laisse pleinement inspirer par ce qui est. Et puis ensuite, il y a un retour d'expérience. Donc voilà, donc c'est les soins énergétiques durent environ 1 heure. Voilà, à peu près, hein, entre 50. Voilà, ça dépend de ce qui se passe, mais bon, on va dire entre 50 minutes et 1 heure, généralement. Et en fait, eh bien, à quoi servent ces soins énergétiques? Ils servent tout simplement à augmenter notre niveau vibratoire. Eh bien oui. Et à mettre plus de conscience dans notre vie, en fait, tout simplement. C'est aussi ça. Alors, parfois, les réponses, elles sont pas forcément pendant le soin lui-même, parce que pendant le soin, en fonction de ce qui se passe, du scénario, hein, parce que là, comme je vous le dis, moi, je me laisse pleinement inspirer par les archanges que je sollicite, bien sûr. Parfois, ça m'arrive d'en solliciter un, et puis boum, il y en a 4 ou 5 qui arrivent en même temps. Enfin bon, voilà, en fonction des soins. Voilà, cela permet en fait aussi, pour ceux qui ne sont pas habitués, d'avoir une méditation guidée, non. Et oui, parce que là, il y a un protocole, enfin, il y a un scénario en tout cas qui se déroule et dans lequel je vous amène. Et puis, après, une fois que les personnes ont acheté le soin énergétique, elles peuvent le réécouter quand elles ont besoin. Voilà, après, ça c'est... Et vraiment, ça amène, oui, ça aide à quoi? Ça aide à faire le saut quantique, hein, avec la 20, le jugement. C'est, voilà, amener plus de conscience dans sa vie, c'est amener plus de présence, c'est prendre de la hauteur aussi par rapport à sa vie. Ça peut aussi aider sur le plan émotionnel, bien sûr, hein. Parce que, vous pensez bien que, oui, avril 2020, là, au moment où j'enregistre la capsule de jour, on est au mois de janvier, j'ai créé 30 soins énergétiques. Ah oui, j'ai été productive, hein. Et oui, c'est comme ça. J'ai créé 30 soins énergétiques où à chaque fois, j'ai associé une arcane du tarot avec un archange et avec une fonctionnalité, entre guillemets, spécifique, en fait, aux soins énergétiques. Et oui, c'est comme ça. Alors, si vous voulez aller plus loin, par rapport à ces soins énergétiques, en fait, c'est quelque chose que je propose, en fait, en bonus, voilà, d'un package pour le tirage de l'année. Oui, hein, parce que mon outil premier, c'est quand même le tarot, le concret, pour avoir votre feuille de route pour l'année en cours, parce que là, on est au mois de janvier, mais après, bon, techniquement, ça peut se faire à n'importe quel moment, mais là, c'est bien. Enfin, en tout cas, la prestation, je la propose uniquement au mois de janvier. Pour les 12 mois, hein, voilà, où je vais, pendant la prestation, passer en revue les 9 domaines de vie
voilà, qui concerne tout le monde, la carrière, le couple, la famille, la richesse, la santé, les amis, les projets, les enfants. Projet et enfants, c'est dans la même zone, la connaissance de soi et notre rayonnement. Ah. Et ensuite, eh ben, hop, mois par mois, tchoum. Et ensuite, en troisième étape, eh ben, vous repartez aussi avec votre feuille de route, avec un soin énergétique qui correspond à chaque mois, en fait, pour vous aider à consolider aussi l'énergie du mois qui vous correspond. Donc, c'est quelque chose aussi qui est personnalisé. Eh bien oui, non. Tout le monde n'aura pas la même feuille de route. Voilà, et puis, ben, pour les 3 premiers inscrits, parce qu'au départ, j'avais proposé pour 5, mais il y en a déjà 2 qui ont acheté. Donc, voilà, il ne reste plus que 3 places. Eh bien, vous avez accès également en bonus. Il y a un bonus qui vous est offert d'accéder, en fait, pendant plus de 6 mois à un taroscope hebdomadaire. Voilà, une vidéo où j'enregistre les tendances générales de la semaine qui ne sont pas mis en vidéo publique. Les seules vidéos publiques que je mets, c'est concernant taroscope trimestriel ou taroscope mensuel. Et là, c'est un taroscope hebdomadaire qui vous aide, voilà, vraiment à avancer et à mettre vos priorités. Alors, si vous voulez que 2021 soit votre année, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.